qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à ce que nous voulons faire pour le Seigneur? Il y a des choses que nous voulons accomplir pour lui et nous voulons que les dieux grands, les dieux tout-puissants puissent nous accorder sa faveur. On a terminé en tout cas l'enseignement, on était arrivé au niveau où nous parlions de ce que Ésaïe 61 nous donne comme prérogative par rapport à ce que nous devons vivre avec l'onction. Il dira très bien que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il entrera dans le synagogue, va ouvrir les livres d'Ésaïe et il va prendre le même texte et il dira « L'Esprit de l'Éternel est sur moi » et il dira ceci « Cette parole s'est accomplie aujourd'hui ». Et la Bible nous enseigne, quand il a déclaré cela, il a déclenché un problème au niveau des synagogues parce qu'ils ont cherché à lui faire périr. Mais comprenons que cette parole est maintenant d'actualité et cette parole est avec nous et cette parole que Jésus a déclenchée ces jours-là quand il a ouvert les livres d'Ésaïe et il a bien dit que l'Esprit de l'Éternel était sur lui et l'Éternel l'a oint. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction, surtout dans le travail de l'intercesseur. Nous avons vu que l'onction, c'était tout simplement le paquet de la puissance, du pouvoir et de l'autorité. Et nous avons vu, j'ai expliqué la manière dont que votre onction peut être défaillante de la puissance ou elle peut être défaillante de l'autorité, mais elle ne sera jamais défaillante du pouvoir. Pourquoi? Parce que à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ces pouvoirs de devenir enfants de Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la capacité de devenir fils. Être enfant, c'est bien, mais il faut devenir fils. Donc, c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Mais allons-y et avançons. En résumé, l'onction divine, comme nous l'avons vu, ne se transmet pas d'un serviteur à un autre. Donc, l'onction ne se transmet pas d'un serviteur à un autre. Et là, certains d'entre vous vont ouvrir la bouche, ils vont dire, c'est quoi cette histoire? C'est tout nouveau. Je parle de la transmission de l'onction dans l'objet, dans quoi que ce soit, on le verra. Mais en tout cas, mon onction, je ne peux pas les donner à quelqu'un parce que je ne transmettrai jamais l'onction. Le plus grand travail qu'il y a à faire, c'est de comprendre quelque chose et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne transmet pas l'onction, parce que l'onction, on peut les libérer pour une action, mais on ne peut pas donner ce qui est en vous à quelqu'un. En tout cas, en termes d'onction. On va voir et on va comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'onction ne se transmet pas? Mais l'onction peut impacter quelqu'un pendant une mission quelconque et pendant une action, disons pendant une action. Donc, on peut transmettre l'onction d'une action, mais on ne peut pas transmettre l'onction du serviteur. Le serviteur ne peut pas transmettre son onction, mais il peut libérer l'onction d'une action. Et cette onction d'une action qu'il peut libérer va agir à ce moment-là. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas être identiques dans les domaines d'onction. Sinon, ce serait autre chose. Parce que le Seigneur aurait pu faire quelque chose de terrible, mais on ne pourra pas être identique. Donc, quelqu'un peut se dire, je vais agir comme Jésus, mais il ne sera jamais Jésus. Quelqu'un peut dire, je vais agir comme les prophètes, mais il ne sera jamais les prophètes. Donc, il y a les comme, mais pas être. Alors, maintenant, regardons quelque chose de très puissant. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que beaucoup vont me dire, mais prophète, tu as toujours dit que l'onction est transmissible. Oui, l'onction est transmissible par action, mais l'onction n'est pas transmissible par ministère. Alors maintenant, là, la chose est plus claire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une transmission entre des serviteurs, on ne transmet plus l'onction,
mais on donne, on transmet les mandats de la mission pour la continuité de la mission. L'exemple est simple. Ça veut dire aujourd'hui, si je vais prier par exemple pour mon fils Daniel et que je vais bénir Daniel et je vais lui transmettre l'onction, ça veut dire que je vais lui transmettre la continuation de ma mission. Donc, il ne pourra plus opérer autre mission que la mission qui m'a été donnée. Et c'est pourquoi nous donnons cette onction aux fils et aux filles qui vont faire le travail de leur père, qui vont faire la continuité du travail. On peut transmettre les mandats pour la continuation de la mission, mais on ne peut pas transmettre l'onction parce que celui à qui je donnerai mandat va fonctionner avec l'onction spéciale que Dieu va lui donner. Ce qui fait que je peux transmettre les mandats à un fils, mais ce fils-là ne sera pas prophétique, mais il peut être évangélique, mais avec la mission, les mandats de la mission que je lui ai donnée. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir les choses de manière explicative et plus claire. Parce que c'est vrai que beaucoup vont dire, moi je vais aller prendre son onction. Et comme ça, je vais commencer à fonctionner avec son onction. Non. L'onction étant une dotation spéciale. Parce que vous ne devez pas oublier, quand nous l'avons définie, je vous ai donné la définition correcte de l'onction. J'ai dit ceci, l'onction est une dotation spéciale de Dieu pour nous permettre, donc une dotation spéciale de Dieu pour nous permettre d'agir selon sa volonté. Donc Dieu va nous doter chacun d'une onction spéciale. Mais nous pouvons transmettre les mandats que Dieu nous a donnés pour la continuité de la mission. Donc au moment où j'ai pris pour un enfant qui ne veut pas faire la mission que je faisais, l'onction qu'il aura ne pourra pas fonctionner avec les mandats que je lui ai donnés. Parce que les mandats donnés doivent servir à la continuation de la mission. Et comme il a reçu et qu'il ne veut pas continuer la mission, alors ces mandats disparaissent au fur et à mesure qu'il va opérer ailleurs. Parce que il faut comprendre une chose, l'onction est une dotation spéciale des dieux. Je n'ai pas dit une dotation spéciale des hommes. C'est une dotation spéciale des dieux pour nous permettre d'agir selon sa volonté. Donc ce n'est pas du professionnalisme, comme je le disais, ou quelque chose l'on puisse initier quelqu'un. Je ne peux pas initier un enfant à mon onction. Je peux l'initier à ma mission, mais pas à mon onction. Il aura l'initiation de la mission que Dieu m'a confiée, mais il n'aura pas l'initiation de mon onction. Parce que la dotation spéciale que Dieu m'a donnée, Dieu ne le pourra pas lui donner, sauf si Dieu veut doubler ce qu'il m'a donné pour lui permettre de fonctionner, si Dieu veut amoindrir ce qu'il m'a donné pour lui permettre de fonctionner, mais dans le mandat qu'il aura la transmission et il aura ce qu'il va faire. Je vais aller avec vous de manière un peu claire pour que vous puissiez comprendre, puisque nous sommes dans l'enseignement, vous savez, j'aime les détails. Allons-y ensemble dans les livres des Nombres et allons voir un peu l'exemple de Moïse et de Josué. Commençons par là. Commençons par les plus grands commencements. Donc, Nombres. Prenons les livres des Nombres 27. Nombre 27, à partir de 18. Remarquons quelque chose. On va voir ce que Dieu dit à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, si je viens, par exemple, prier sur ma fille Maësli, j'ai dit, écoute, je vais bénir Maësli, donc je lui transmettrai une onction. Si par exemple, s'il doit aller faire une mission dehors, je peux lui donner l'onction pour la mission. Mais quand je dois lui transmettre, je lui transmettrai toujours un mandat pour qu'il continue la vision et la mission que Dieu m'a donnée. Et c'est pourquoi, à un certain moment, on choisit un fils qu'on va élever pour qu'il continue la mission. Et à ce moment-là, on va le oindre avec l'onction du mandat de la mission. Ok? Donc, je suis clair. Écoutez maintenant ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde les pays que je donne aux enfants d'Israël. » Là, je suis à 12. On va commencer à 18, tout simplement.
c'est mieux de commencer directement à 18. Parce que si nous sommes à 18, c'est encore plus tranquille. Amen. Donc, on va y aller. L'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Moïse ceci, prends Josué, je commence à partir de là. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Prends Josué. Donc, c'est Dieu qui choisit qui va continuer les mandats du Père. Qui va continuer les mandats du Père. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dit, prends tel. Voici, quelquefois, il peut s'élever. On peut élever quelqu'un dont tout le monde ne s'entend pas que ça sera lui. Demander à quelqu'un que tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible. On ne pensait pas que c'était lui. Pourquoi? Parce que Dieu mettra dans le cœur de celui qui doit transmettre les mandats de la mission à qui sera capable de conduire cette mission et d'aller avec la mission plus en avance. Mais quand tu as des onctions, des travails et des onctions, des actions ponctuelles, on peut le donner. Donc ça peut entrer, l'onction peut être transmise dans des mouchoirs qu'on les verra plus tard, et il peut être transmis dans des linges comme on les verra plus tard, on l'a vu d'ailleurs, mais ça sera pour accomplir une action, pas une mission. Donc l'onction d'inaction est transmissible, mais l'onction d'une mission n'est pas transmissible. Parce qu'à ce moment-là, il faut donner un mandat carrément à la personne. Et le Seigneur dit, tu les placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité. Écoutez bien ce que Dieu dit. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se représentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim, devant l'Éternel, et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Ok? Et il dit, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant les sacrificateurs, Éléazar, et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Transmission du mandat. Mais vous allez remarquer, Josué ne va pas opérer avec l'onction de Moïse. Josué va opérer avec le mandat de la mission de Moïse, avec tout ce dont Moïse avait reçu comme mandat de la part des dieux, mais avec son onction, qui est une dotation spéciale pour lui par rapport à ce qu'il est et par rapport à des capacités qu'il doit affronter. Donc, si vous saisissez cela, vous allez comprendre que ça ne vaut pas la peine de se battre pour récupérer l'onction d'un père ou l'onction d'une mère. Parce que ce n'est pas en voulant chercher cette onction qu'on va l'avoir. C'est Dieu qui dira à qui il faut déposer les mandats pour qu'il puisse continuer l'œuvre et qu'il puisse continuer la mission et la vision de Dieu. Donc, il ne faut pas... Vous avez besoin de l'onction pour des actions. Oui, vous pouvez avoir l'onction pour des actions. Mais vous ne pouvez pas avoir l'onction d'opérer comme Maman Sarah ou d'opérer comme Papa Jean-Jacques, comme ça. Non, cette onction-là, c'est Dieu qui décide à qui il donne. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passerait? Regardons maintenant un autre exemple, parce que jusque-là, vous avez saisi peut-être la dimension de ce que je suis en train de dire. J'ai très bien dit, l'onction divine ne se transmet pas d'un serviteur à un autre. Mais plutôt, c'est le mandat qui est transmis pour la continuation d'une mission. Donc, c'est très important et de bien comprendre la chose, parce que quelque part, la transmission de l'onction sur une action, oui, je peux te doter d'une portion de mon onction sur une action, mais je ne pourrai jamais te doter de ce que Dieu m'a donné spécialement à moi. Je peux te faire goûter, je peux te faire participer, mais je ne pourrai jamais te donner la totalité de ce que Dieu m'a donné. Parce que ce que Dieu m'a donné, tu n'en as pas besoin
selon la forme de la vision qu'il va mettre en toi et selon la mission qu'il va t'accompagner avec. Il te donnera encore toi aussi une dotation spéciale au-delà de ce que moi je t'ai donné comme mandat ou ce que je t'ai transmis comme mandat. Élie et Élisée, nous l'avons vu. Regardons ensemble. Élie et Élisée dans 1 Roi 19. Allons-y ensemble dans 1 Roi 19. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu bénisse et vraiment les peuples qui sont attentifs, parce que je suis sûr qu'après ces moments d'affermissement, vous serez totalement solide pour comprendre et fonctionner de manière correcte dans l'œuvre de Dieu et de savoir que ça ne vaut pas la peine de chercher d'autres choses inutilement alors que ce sont des choses que Dieu seul décidera. Ok? Donc allons-y dans, je disais 1 Roi 19. Prenons 1 Roi 19. Et dans 1 Roi 19, allons-y de 15 à 19 aussi. Première partie. Regardons cela. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Dieu est en train de parler à Élie. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Regardez bien. Ici, l'homme de Dieu ne va pas sortir sur le roi l'onction prophétique. Il va lui donner l'onction royale. Donc, la possibilité de relever un roi, de lui donner l'onction royale. Et c'est pour cette raison, vous devez comprendre que dans la portion qu'il a, il a la royauté, parce que chaque oint de Dieu est oint dans la royauté aussi. Et comme il est oint dans la royauté, derrière déjà Jésus est le roi des rois, donc il oint des gens dans la royauté, et l'onction royale peut être transmise pour que le roi fonctionne dans la sagesse de Dieu. Parce qu'un roi qui n'est pas oint peut fonctionner dans la sagesse humaine parce qu'il n'a pas la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi dans d'autres cieux, vous allez remarquer, même quand on met un président, on veut qu'il puisse aussi avoir l'onction d'un serviteur pour qu'il puisse avoir cette onction royale qui va lui permettre d'avoir la sagesse divine. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et on dit, tu oindras Azariel pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils d'Ennemi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abal, pour prophète à ta place. Vous allez saisir la dimension d'onction qui est en train d'être libérée là. On libère l'onction pour faire entrer quelqu'un dans la royauté, mais on va libérer aussi l'onction pour faire entrer un prophète dans la mission. Dieu fait bien de lui signaler que l'onction qu'on peut avoir, je peux libérer l'onction pour que tu excelles dans ton travail. Ça veut dire c'est l'onction d'excellence dans le travail. Mais ce n'est pas une onction qui t'amène à devenir pasteur, à devenir quoi que ce soit. Donc il faut que nous puissions nous rendre compte que dans l'onction qui est l'œuvre de la puissance, pouvoir et autorité, et vous savez que vous avez aussi besoin d'être autoritaire administrativement, vous avez aussi besoin d'être autoritaire parentalement, donc on peut vous libérer l'onction dans les types de domaines où vous devez exceller. Mais quant à l'onction du ministère, il est loin pour carrément prendre la place. Donc, on va lui transmettre les mandats. Et c'est pourquoi Dieu dit, tu le oindras à ta place. Donc, quand tu vas le oindre, il va lui fonctionner à ta place. Donc, il va continuer la mission que je t'ai donnée. Donc, il sera oint pour la continuation de la mission. Et puis, on voit qu'il va oindre plusieurs. Mais il va quand même oindre Élisée. Il dit, il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Donc voilà pourquoi Dieu le fait oindre tout autour. On en parlera plus tard. Mais je donnerai pourquoi est-ce que Dieu prévoit les sortes que quelqu'un qui échappe de telles personnes, qui soit touché par l'onction qu'on a déposée par l'autre,
qu'il échappe à tel qu'il soit touché par l'onction qu'on a déposée à l'autre, jusqu'à ce qu'il va être touché par l'onction prophétique quand il a raté des onctions royales. On verra et on va y arriver progressivement avec la grâce et la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Donc comment Élie oint Élisée? En mettant sur lui son manteau, tout simplement. Il dit désormais, tu prends ma place. Désormais, c'est toi qui feras ce que moi je devais faire. Ce que je n'ai pas terminé, tu vas le terminer. Donc, comme la mission et la vision de Dieu ne s'arrêtent pas avec une seule personne, il doit continuer. Alors Dieu prévoit toujours qu'on puisse léguer à quelqu'un cette mission pour qu'il continue et qu'il suit les chemins de ses pères. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Regardons autre chose dans 2 Rois 2. On va voir quelque chose parce que peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions. Dans 2 Rois 2, encore aux environs des 9, je crois, 9 à 14, on va s'arrêter à 14 là pour que nous puissions. On dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi je t'ai pris une double portion de ton esprit. Précisez bien, une double portion. Parce que souvent, beaucoup de gens, quand ils arrivent à cet endroit, ils oublient qu'il ne va pas demander double portion de l'onction. Ok? Il n'a pas demandé double portion de l'onction. Faites bien attention. J'étais en train de vous parler l'autre fois des nefesh et des roua. Roua et les nefesh, c'est 2 choses. Quand Dieu souffle dans l'homme, l'homme reçoit les nefesh. Mais quand l'homme transmet son esprit, l'homme transmet les roua. On y arrivera parce que c'est juste les resh et les haies. Et quand l'homme transmet cela, ça veut dire il sort de l'intérieur de lui son esprit. Et quand Élisée demande à Élie, il n'a pas demandé double portion d'onction. Il n'a pas demandé les mishka. Il a demandé les roua. Faites bien attention parce que je vais vous affermir, je vais vous amener à devenir des enfants solides. Souvent nous disons, Seigneur, donne-moi double portion de mon Père spirituel. Non. Tu dois demander son esprit. Que Dieu te donne son esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit que Dieu a mis en lui pour la mission qui peut te conduire à faire la mission comme lui. Parce que l'onction, après utilisation, c'est fini. Il faut que tu les renouvelles pour que toi aussi tu aies ta dotation spéciale. Il faut que tu aies ta dotation spéciale. Mais quand Élisée crie, Élisée demande les roua. Il n'a pas demandé les miska, qui est l'onction. Donc, faisons bien attention. Et c'est pourquoi je tiens à ce que Dieu nous accorde vraiment le temps, que je passe bien le message de l'affermissement, parce que Dieu nous a donné cette occasion vraiment d'affermir l'Église. On doit l'affermir. Il faut que l'Église soit affermie. Il ne faut pas que vous entrez dans l'Église et vous commencez à crier comme si tout le monde crie, sans pour autant aller dans les Écritures et comprendre les dimensions des Écritures. Ici, nous voyons très bien que Élisée demande double portion de l'esprit. De l'esprit qui se trouve dans son maître. Mais maintenant, qu'est-ce que cet esprit? Ça veut dire qu'il dit à Élisée, pour la mission, que Dieu libère sur moi double portion de la puissance qu'il a mis en toi. De la puissance qu'il a mis en toi, pour que cette puissance-là puisse fonctionner avec l'autorité que j'aurai,
et avec le pouvoir que j'aurai, mais que j'ai double puissance. Or, je vous ai dit, la puissance n'est donnée que par Dieu lui-même. Et je vous ai très bien démontré que la puissance qui est cette énergie que Dieu va libérer n'est donnée que par Dieu lui-même. C'est pour cette raison, il demande, il dit, que veux-tu que je te donne? Mais lui il demande qu'il ait double portion de son esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile parce que moi je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas te le donner. Ce que tu demandes là, c'est difficile parce que c'est Dieu seul qui peut le donner. Et il lui dit ceci, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Donc maintenant, pour que tu puisses recevoir cela, tu dois demeurer dans la présence de Dieu qui vient m'enlever. Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu qui vient me prendre. Si tu demeures dans cette présence, alors ce que tu demandes te sera donné parce que de toutes les façons, tu es choisi pour continuer ma mission. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu quand il viendra me prendre, cela ne t'arrivera pas. Parce qu'il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Sinon, quand on a saisi et on a compris certaines choses, c'est à ce moment-là qu'on peut bien cheminer dans l'Esprit de Dieu et avec Dieu. Le plus grand travail que nous devons faire de temps en temps, c'est de revenir et de nous asseoir et d'être suffisamment enseignés. Il lui dit, c'est très difficile ce que tu demandes. Tu demandes quelque chose de très difficile. Mais si tu demeures dans la présence de Dieu, quand Dieu me prendra, parce que cette présence va t'effrayer, cette présence va te faire peur, mais il faut que tu résistes pour rester dans cette présence, afin que tu puisses obtenir quelque chose. Et parce que la dotation spéciale que tu demandes de mon esprit, qui est la puissance qui doit œuvrer dans ton onction, donc dans les paquets de l'onction qui est l'autorité, le pouvoir et la puissance, Élisée va demander double puissance. Double puissance, ça veut dire qu'il ait suffisamment de l'énergie de Dieu pour accomplir la mission. C'est ça ce qu'il demande. Et quand on lit et qu'on va encore, on voit comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Et donc, quelque part, Élisée est resté, il a demeuré, il a résisté malgré la puissance qui était là. Il n'a pas eu peur, il est resté totalement dans la présence de Dieu parce que ce qui commençait à les séparer réellement. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quand il crie comme ça, c'est qu'il dit, donne-moi. Donne-moi ce que j'ai demandé. Parce que je suis là et je résiste. Je suis dans ta présence. Je vous ai dit la dernière fois, c'est dans la présence de Dieu qu'on augmente la puissance. C'est dans la présence de Dieu qu'on augmente la puissance qui est une des portions de l'activité de l'onction. Et donc, à ce moment-là, il va demander les rouas. Tenez bien, pas les mishkas. Et c'est ça le plus important qu'on doit comprendre quand on étudie et qu'on entre dans la parole de Dieu. La Bible dit, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a enlevé ce qui était sur lui. Il a déchiré les siens parce qu'il a dit, les miens ne me servent plus à rien. Et ce qui me sert maintenant, c'est ce que je vais recevoir. C'est qu'on m'a donné les jours où on m'a appelé. On a mis les manteaux sur lui, mais on ne lui a pas laissé s'habiller du manteau chaque jour. Élisée avait
était choisi par la mise des manteaux sur lui. Mais pendant qu'il marchait, les manteaux n'étaient pas sur lui, les manteaux étaient sur Élie. Est resté propriété d'Élie, même si il a été appelé, mais il fallait maintenant qu'il réclame les siens devant Dieu lui-même. Et devant Dieu lui-même, il réclama ce qui était, et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Regardez maintenant. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, et il en frappa les eaux, et il dit: où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Donc, si il n'avait pas reçu ce qu'il avait demandé, il allait rester coincé à l'endroit. Ça veut dire que l'onction, quand vous le demandez, surtout quand vous demandez la part, les deux parts qui doivent venir du Seigneur, la puissance et l'autorité, il faut vraiment que vous soyez apte à demeurer dans sa présence. Il faut que vous soyez apte à demeurer dans sa présence. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que je vous dis et j'étais en train de vous enseigner, qu'on peut transmettre les mandats de serviteur à serviteur, mais pas l'onction. Pas l'onction. On peut libérer une onction pour une action. C'est comme Jésus-Christ, on va lui prendre une portion de l'onction pour guérir la femme qui perdait le sang. Mais pas toute l'onction de Jésus, mais une portion. C'est pourquoi Jésus dira: quelque chose est sorti de moi. Donc, il y a une portion qui devait être utilisée comme capacité dans mes actions. Et j'avais cette action-là, cette portion-là que j'avais pour commander et légitimer dans les domaines de la maladie. Quelqu'un vient de me les prendre pour se faire guérir. C'est ça la dimension des dieux. C'est ça la dimension de la parole de Dieu. Donc, il faut comprendre quelque chose de très simple, c'est que moi, je ne pourrai jamais avoir l'onction de Papa Jacques. Mais il peut me transmettre une portion pour la mission dont il veut que j'accomplisse. Et les jours où il dit maintenant, je te transmets la mission et je te donne toute l'onction que j'ai, ça veut dire que désormais, ces jours-là, je ne dois plus continuer la vision seulement des MDC, mais je dois continuer la vision carrément de l'arche. Parce que je ne pourrais pas fonctionner avec cette onction dans les domaines d'MDC, alors que ce que Dieu lui a doté, c'était pour la vision de l'arche tout entière. Donc, je pense que vous avez saisi cette différence.